Alors, comment connaître le budget à allouer à son projet d'investissement locatif? J'ai envie de dire c'est très simple, mais ça ne l'est pas du tout. C'est propre à chacun. Donc la première chose que vous devriez faire de votre côté, c'est de vous renseigner auprès de votre banque pour savoir quel montant vous pouvez emprunter, quelle mensualité d'emprunt vous pouvez rembourser. Bref, quelle est la situation qui est propre à vous. Sur le site de Bivouac, vous pouvez retrouver ce simulateur. Il est disponible pour tous les investisseurs. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de comment on emprunte dans une banque, quel est le profil d'emprunteur typique. Les banques, elles ont quand même une certaine préférence pour la stabilité, hein, c'est des organismes assez frileux, donc ils vont préférer quelqu'un qui est en CDI, hors période d'essai, qui a des revenus stables. Donc par exemple, si vous êtes commercial, ils ne vont pas prendre en compte votre salaire variable, mais uniquement la partie fixe. Ensuite, c'est toujours mieux d'avoir un peu d'apport. Quand je dis un peu d'apport, je parle de 10%, en général des frais de notaire, et tout qui va être charge fixe. Et enfin, le mieux, c'est d'avoir de l'épargne après opération. Qu'est-ce que c'est l'épargne après opération? C'est en fait une fois que vous aurez injecté votre apport dans le projet, il vous restera de l'épargne de côté. Typiquement, si les 10% d'apport, ça prend tout votre épargne de dispo, la banque, elle va se dire, bon, bah si maintenant il a un problème, à la suite de son projet d'investissement locatif, qu'est-ce qu'il va le payer? Et du coup, elle a très peur de ne plus retrouver ses mensualités d'emprunt. Quelques bons réflexes à adopter aussi quand vous souhaitez emprunter. On arrête tout ce qui est dépenses superflues, au moins pour les 3 derniers mois. Donc quand vous allez voir votre banque, 3 mois avant, on stoppe tout. Ce qui est achat de cigarettes trop régulier, miser que le PSG va gagner la Ligue des Champions sur Winamax, c'est de l'argent jeté par les fenêtres et ça, la banque, elle déteste. Donc vraiment, faites attention, tenez vos comptes, pas de découvert à la fin du mois. On essaie de rendre ça le plus propre possible pour créer la confiance. Un banquier, c'est un partenaire. Il faut du coup créer cette confiance et avoir un partenariat long terme. C'est quand même des emprunts sur 20 ans en général. La banque, elle se base sur le taux d'endettement. Qu'est-ce que le taux d'endettement? C'est 35% de vos revenus que la banque considère comme étant la partie que vous pouvez emprunter. Donc si vous gagnez concrètement 3 000 € par mois, la banque va considérer que vous pouvez vous endetter à hauteur de 1 000 €. C'est environ 33%. 1 000 €, si vous avez un loyer mensuel de 500 €, ça veut dire qu'il vous reste 500 € d'endettement possible. Alors c'est en fait plus compliqué que ça, étant donné que la banque va prendre en compte les futurs loyers que vous allez pouvoir engranger. Mais si vous engrangez 500 € supplémentaires, ça fait que vous gagnez au total 3 500 € par an. Et du coup, la banque va prendre environ 1 150 € en tant qu'endettement futur. Donc vous pouvez emprunter 650 € supplémentaires. Maintenant, on va parler un peu de l'effort d'épargne. C'est souvent quelque chose qui est décrié, mais en réalité, l'effort d'épargne, ça se valorise. Si vous empruntez 150 000 € à la banque, que tous les mois, votre effort d'épargne est de 200 €, en réalité, tous les ans, vous remboursez 2 400 € de votre poche. Et au bout de 20 ans, vous avez remboursé environ 40 000 €. Donc juste en dépensant ces 40 000 €, vous aurez un capital final, si tant est que le bien que vous avez acheté n'est pas augmenté en termes de tarifs, vous aurez 150 000 € de disponibles. Donc juste avec 40 000 €, vous aurez développé un patrimoine vraiment supérieur, x4, hein, là on a fait, donc c'est énorme. Voilà pour l'effort d'épargne et voilà comment budgétiser son projet. N'hésitez pas encore une fois à utiliser notre simulateur pour avoir une première très bonne idée de votre budget pour votre projet.